suis là aujourd'hui pour vous parler de la production, des projets d'occupation du sol en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je vais rappeler rapidement un peu le contexte global du projet. Ensuite, un petit avancement, un état d'avancement du projet depuis janvier, puisqu'en fait, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et ensuite, je finirai par les prochaines étapes qui vont arriver cet été et à cet automne. Donc, le projet d'occupation du sol en Bourgogne-Franche-Comté, donc il contient plusieurs parties, on va dire. Donc, la partie production des données en elle-même, sur la Bourgogne et la Franche-Comté, sur 2 millésimes. Et il y a aussi une partie service, donc tout ce qui est publication et remontée d'anomalies sur les données, donc via l'espace collaboratif dont on va parler plus tard, et Thomas en parlera aussi notamment. Ensuite, il y avait une partie production des indicateurs clés et mise en place d'un démonstrateur d'occupation du sol, et également une partie accompagnement et formation tout au long du projet. Donc, l'état d'avancement du projet, donc, au niveau des services et des indicateurs, donc en fait, il y a eu l'atelier en décembre. En février, il y a eu une première fiche indicateur qui a été rédigée. Des échanges ont été faits avec IDEO-BFC. Bon, initialement, c'était prévu, on devait produire ces fiches-là pour ce printemps, mais avec le confinement, on a pris du retard, donc c'est plutôt prévu pour cet été. Et le démonstrateur Oxol, initialement, on pensait faire un atelier plutôt, mais pareil, là, vers mai-juin, puis avec le confinement, on va plutôt reporter ça à l'automne. Au niveau de la production, donc, elle a démarré en février de cette année. Donc, elle est produite par des sous-traitants. Donc, ils ont été formés en février-mars, juste avant le début de la production. Actuellement, on a 15 jours de retard, ce qui est quand même très peu vu le contexte. Et au final, le rythme de production est quasiment en phase et là, actuellement, on ne prend plus de retard. Donc, on maintient cette cadence, la cadence initiale. Donc, ce qui a été produit actuellement, c'est donc sur les départements de la Nièvre, de l'Yonne et du Jura. Donc, il y a les zones pilotes, c'est 25 km² qui ont été produites et livrées et testées. Il y a aussi des recettes intermédiaires en cours sur ces 3 départements. Et bientôt, donc, la production sur la Côte d'Or va bientôt débuter, là, cette semaine, probablement. Donc là, c'est juste un peu le calendrier. Je pense que vous pourrez avoir le support, donc ça vous donnera un peu plus de ça vous permettra, de visualiser un peu à quelle période les départements vont être produits. Voilà. Donc, par exemple, là, c'est les emprises des zones pilotes donc sur Lyon. Vous voyez qu'il y avait au final 3 zones test qui en tout font 25 km² et qui permettent d'avoir une vision assez... d'avoir chaque spécificité un peu de chaque département. Et ensuite, derrière, on demandait aux acteurs locaux de faire une recette de ces zones-là. Donc ça, c'est une vue des données d'occupation du sol. Donc là, ça représente la couverture du sol. Donc là, par exemple, on va dire que c'est des bâtiments, ce qu'on appelle les zones bâties. Là, on va avoir des formations herbacées plutôt et de l'eau, surface d'eau. Et on a une autre dimension, donc, qui est l'usage du sol. Et par exemple, là, ça va être plutôt l'usage résidentiel. Là, c'est l'usage tertiaire, si je ne dis pas de bêtises, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est un code couleur, on va dire, qui est bien défini et qui est fourni. Donc la partie contrôle avec les acteurs locaux, en fait, il y a eu des formations qui ont été mises en place avant chaque contrôle effectué par les acteurs locaux. On a adapté avec l'actualité, on a fait donc des demi-journées de formation à distance. Puis, une fois que la phase de contrôle commençait, on avait un point téléphonique d'1 heure pour faire des questions-réponses avec les acteurs locaux pour voir si s'ils comprenaient bien ce qu'il fallait faire, s'ils avaient des soucis pour pouvoir les épauler. Et suite à ces points téléphoniques d'1 heure, Suzanne a mis en place une FAQ sur le site IDEO-BFC qui reprend les questions les plus fréquentes au niveau de la nomenclature notamment. Donc voilà, là, vous voyez les périodes de contrôle des zones pilotes. On va
quelques petits chiffres au niveau des signalements. Donc, signalements, c'est les anomalies remontées par les acteurs locaux. En tout, il y a eu 800 signalements environ, donc c'est une très forte implication, ce qui est très rare. Dans les autres régions, on n'a pas autant de participation, donc félicitations, c'est franchement un plus. Après, sur les 37 personnes inscrites, 32 ont réalisé au moins un signalement. Sachant qu'une personne qui réalise un signalement ne veut pas dire qu'elle n'a pas du tout travaillé, c'est juste qu'elle est peut-être passée après les autres et que, au final, tout avait déjà été signalé. Donc un petit tableau là pour signaler un peu la répartition, parce qu'il y avait des signalements qui ont été faits en mode test ou en formation, donc qui ne comptent pas forcément. Et ensuite, on voit donc, Orzen Pilot, c'est un petit peu qu'il y a eu. Et ici, on passe, quand on enlève juste les signalements Orzen et les supprimer, on se rend compte qu'une majorité des signalements concernent en fait une mauvaise compréhension des spécifications de l'OCS. Donc ça, quelque part, ça permet aussi aux utilisateurs de prendre en main la donnée. On a un petit cas où c'est des erreurs du prestataire et un bon tiers où c'est des signalements concernant l'usage. Et ça, c'est très important parce que c'est une information que seuls les acteurs locaux qui connaissent le terrain peuvent vraiment faire remonter. Parce que c'est une donnée qu'en photo-interprétation, on a du mal à voir en fait sur les images aériennes. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Et donc là, c'est une petite répartition entre la Nièvre, l'Yonne et le Jura. Donc sachant que c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves parce que par exemple le Jura, eux, au final, ils ont eu une semaine contre 2 semaines pour les autres, avec les jours fériés, etc. Donc la période n'était pas forcément la meilleure pour faire ces contrôles-là pour les acteurs locaux. Donc à la suite de tous ces signalements, on les a analysés et triés. Donc un tableau a été ou va être renvoyé pour tous les départements avec la catégorisation associée à chaque signalement. Voilà. Et donc après, voilà. Ces signalements, ce que je disais, c'est que ça permet aussi d'accompagner les utilisateurs et acteurs locaux dans l'appropriation du produit. Parce qu'on a vu qu'une bonne partie des signalements, c'était un manque de connaissance des spécifications. Donc les grandes prochaines étapes, au niveau de la production, en fait, pour tous les départements, il y aura des zones pilotes qui vont être produites et pareil, qui devront être contrôlées par les acteurs locaux. Donc Suzanne devrait prendre rapidement contact avec vous, plus ou moins rapidement, avoir au niveau des délais pour déterminer ces zones pilotes. Et donc là, après, les dates, c'est juste une estimation. Actuellement, il n'y a rien qui est fixé, c'est juste un ordre de grandeur. Et ensuite, là, on a les prévisions pour la livraison des départements complets. Donc, par exemple, pour la Nièvre, le premier département en version complète est prévu pour septembre 2020. Et ça s'étale donc jusqu'à mars 2021 pour le Doubs, si je ne dis pas de bêtises, et le territoire de Belfort. Et au niveau des services, donc pour les indicateurs, la première version des fiches est prévue pour être livrée cet été. Et suite à ces fiches-là, il pourrait être intéressant d'organiser un deuxième atelier sur ces indicateurs à l'automne. De même que pour le démonstrateur d'occupation du sol, peut-être une réunion est prévue, on va dire aussi à l'automne, pour recueillir les besoins avec les acteurs locaux. Je vous remercie de votre attention.